Un des soucis principaux que rencontrent les Françaises et les Français d'Espagne qui sont parents, c'est l'accès de leurs enfants à un enseignement de langue française ou un enseignement qui transmette les valeurs de notre pays d'origine, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Alors les Français d'Espagne ont trois possibilités, soit ils scolarisent leurs enfants dans le système public ou privé espagnol. Dans ce cas-là, très souvent, ils ont recours à des associations de type FLAM, français langue maternelle, comme complément pour un accès un apprentissage de la langue française. Il y a aussi donc, les filières bilingues qui ne sont pas suffisamment développées dans le pays, mais il existe environ 400 places donc, pour accéder à ce qu'on appelle le Bachibac, c'est donc un diplôme qui valide à la fois l'enseignement français comme l'enseignement espagnol. Et enfin, on a la chance dans notre circonscription d'avoir une dizaine d'établissements scolaires, de lycées français, qui sont dynamiques, très appréciés, très prisés, mais dont l'accès est de plus en plus difficile car le coût de la scolarité est de plus en plus cher. Le soutien de ces parents d'élèves, de ces Français qui ont des enfants scolarisés en Espagne a été notre priorité pendant ces 7 dernières années. Nous avons accompagné des centaines de familles françaises dans la constitution de leur dossier de bourse. Nous leur avons fourni des informations, nous avons accompagné leurs démarches, leurs recours. Nous avons expliqué au consulat la spécificité de leur situation. Nous avons aussi toujours accepté avec enthousiasme les invitations des établissements scolaires à inaugurer le tournoi de rugby de la Méditerranée, à Tenerife, à faire des formations de délégués à Madrid, à Bilbao, à participer à des concours d'excellence à Valence. Et puis nous avons beaucoup travaillé à l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou à handicap, des élèves qui n'étaient pas toujours facilement intégrés dans les établissements français à l'étranger. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont avancé et beaucoup de ces enfants et de leurs familles ont accès à un enseignement donc, français comme tous les autres élèves. Nous sommes battus pendant le confinement pour que les familles les plus modestes, qui sont toujours notre priorité, aient accès aux bourses cantines, même si elles étaient donc enfermées chez elles, alors qu'elles avaient tout le poids de la scolarisation donc en ligne de leurs enfants, alors qu'ils restaient à la maison. Et enfin, nous avons aidé les associations FLAM de toute l'Espagne. Nous nous sommes rendus à leur rencontre, comme à Pamplune, où il y avait une association FLAM qui malheureusement a disparu aujourd'hui. Et puis nous les avons soutenus dans leur demande de subvention. Nous avons obtenu de la mairie de Madrid le palais de Cibeles pour l'organisation d'une grande fête de la francophonie, organisée par le FLAM le plus dynamique en Espagne, qui est la France aussi. Alors nos propositions, c'est continuer sur la ligne de ce travail entrepris depuis plusieurs années. Et puis on peut les décomposer en 3 axes. D'abord, la lutte contre l'augmentation des frais de scolarité. Ces frais de scolarité, depuis une vingtaine d'années, ne cessent d'augmenter au-dessus de l'inflation qui existe en Espagne, dans la plupart des lycées français. Ce n'est pas normal. On nous dit que ces lycées ont reçu des subventions spéciales. Alors prenons un exemple. Le lycée français de Madrid vient de recevoir 200 000 € d'aide spéciale Covid qui couvre difficilement les frais supplémentaires engendrés par la situation. En réalité, si on regarde les dernières années, l'actuel gouvernement avait prélevé en 2017 2 millions d'euros qui étaient dédiés à la construction d'une nouvelle maternelle et 700 000 € de prélèvement spécial pour le fameux plan d'économie de 33 millions d'euros à échelle mondiale. Tous les ans, des postes d'enseignants, des postes de personnel de direction sont supprimés en Espagne. C'est encore 7 cette année. Il n'y a qu'une seule solution pour compenser ce retrait progressif de l'État, c'est d'augmenter les frais de scolarité, que ce soit les familles qui prennent en charge ce manque à gagner. Deuxième axe essentiel, l'accompagnement, une meilleure inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers et notamment une évolution dans le système de bourses pour les personnels qui aident ces enfants. Ce sont les fameuses bourses AESH qui sont mal calibrées dans le calendrier. Nous ferons tout notre possible pour que ce système évolue. Et puis enfin, la préoccupation importante pour les élèves qui sont au lycée, l'accès à l'université espagnole comme française doit être beaucoup plus simple, beaucoup plus juste pour des élèves qui vivent à l'étranger et qui ne doivent pas être pénalisés pour accéder à l'université de leur pays d'accueil, l'Espagne, ou de leur pays d'origine, la France. Nous nous battrons, comme nous l'avons fait ces dernières années, pour que ces situations s'améliorent.